Voilà, Indochine, la guerre est finie. C'est le 19e titre de la compile 81-91. C'est un titre inédit. C'est quoi? C'est le filet garni et on s'est dit on met une cerise sur le gâteau à la fin, non? C'est un peu ça l'esprit? Ouais, si tu veux. Non, on s'est dit que là, on voulait vraiment faire un inédit parce que c'est con de sortir. Bon, nous, on n'a pas touché au titre, déjà, les 19 titres qu'il y a, donc les 18, on n'a pas remixé ni rien parce que on trouvait que ça sonnait bien comme ça. Il y a juste quelques titres qui sont jamais sortis en compact disque, comme Les Yeux Noirs, Troisième Sexe, ces versions-là étaient jamais sorties. Et puis bon, je trouve qu'on a commencé à être en studio, puis on a commencé à gratter, puis ça a donné ce titre-là, tu vois. Et puis voilà, alors donc, ok, inédit, paf, clip et tout. Moi, il y a une chose qui m'interpelle quand on regarde cette pochette avec les photos de Frédéric Vessette, une fois de plus, elle est encore là, pas dégueu, l'excellente Frédéric Vessette, qu'on embrasse au passage. C'est que moi je vois Dominique, Nicolas, Stéphane et Dimitri. Il a fait partie des 10 ans. Il est dedans. Mais pourquoi il n'est pas dessus? Parce que Indochine maintenant c'est comme ça. C'est nous trois. Coco, c'est nous trois. Oui, mais je sais, mais souviens-toi d'un moment où tu disais que Indochine moins 1, ce serait plus Indochine. Ah, tu nous l'as déjà fait ce coup-là. Mais oui, mais quand même. Alors moi, je me suis dit, tiens, les 10 ans quand même. Première page. Il a participé, le petit oiseau. Ah bah absolument. C'est pour ça que dans tout le livret, on a fait toute une, comment ça s'appelle, une rétrospective du truc où l'a mis. Mais là, je trouvais que c'était... Enfin, je sais pas, Indochine maintenant, c'est à 3, quoi, tu vois. Et il y a une période à 4, il y a une période à 3. Et bientôt 2, bientôt lequel va partir, ouais, c'est ça. C'est une carrière solo qui s'amorce. Vous arrivez à combiner le tout maintenant. Bon, c'est vrai que Dimitri est papa d'un petit Boris, Stéphane est papa d'une petite Lou, Dominique et Nicolas, c'est pas encore fait. Ça serait tardé. Ça serait tardé. Plus que tardé. Attendez, il y a du nouveau alors. C'est chez toi, Nicolas? Non, chez moi, non, c'est pas au passage, non, pour l'instant, non. Non, c'est Dominique alors. Oui, enfin, Nicolas attend un bébé de moi, mais... Ah oui, d'accord. Bon, on a commandé des bébés. Ah, vous avez commandé des bébés. Enfin, alors, est-ce que vous arriverez encore à aménager justement cette vie privée? Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ça fait 10 ans, on évolue, il se passe d'autres choses. Aménager cette vie privée et pourquoi pas repartir comme vous l'avez fait pendant un moment en support de l'Amérique latine, les concerts au Pérou. C'est une des raisons pourquoi on n'a pas tourné depuis 3 ans, parce que c'est vrai qu'on a tourné pendant près de 7 ans. Les vies privées sont un peu déglinguées à cause de ça, et que là, à un moment donné, on se dit, bon, ben, il faut aussi privilégier ce que nous, notre vie privée, donc, et donc on fait des albums, mais on n'a pas tourné. Oui, mais en aménageant ta vie privée, vous n'allez pas à ce moment-là déglinguer la vie de groupe? Vous sentez pas ça parfois, non? Si par exemple Stéphane a la petite Lou qui a une rage dedans, ou les dents qui poussent, ou ceci ou cela, excuse-moi, je quitte le studio, ce qui est normal, quelque part. Tout le monde a des mômes, tout le monde bosse. Si parce que tu as un môme, tu peux pas bosser, t'arrêtes tout, quoi. C'est vrai que tu préférais t'occuper de ta gamine sans arrêt, mais si c'est pas conciliable, quoi. Bon, nous, on a quand même déjà énormément de chance de faire de la musique, donc d'avoir vachement de temps libre. Ouais. Je pense à tous les gens qui ont des mômes et qui bossent, toi, c'est moins cool, donc ça va, quoi. C'est cool quand même, quoi. Ça va. Bon, vous arrivez à négocier. Ouais. Quant à Dominique, il y a la pêche qui le prend beaucoup en ce moment, mais... La pêche, ça prend beaucoup de temps, notamment. Oui, mais c'est pas rien, la pêche à la Non, mais de toute façon, Indochine, ça a toujours compté plus que tout, de toute façon. Et on arrive toujours à ménager le temps de travail. C'est vrai que des fois, bon, moi, je suis un peu feignant, je préfère aller pêcher que de jouer. Mais bon, en ce moment, j'ai envie de faire des tournées, alors je pense qu'on va tous s'entendre. Exceptionnel. On saute sur l'occasion. On saute sur l'occasion, on prépare le spectacle. On sait qu'il va y avoir donc, à l'issue de ces 10 ans d'Indo, cassette vidéo, compact disque, cassette et ainsi de suite, bien sûr, vous en doutez, il y a tous les formats. On sait qu'il va y avoir un spectacle, on en parlait tout à l'heure, donc comme tu l'as dit, qui était prévu à la rentrée, mais en raison du temps passé sur la compilation, c'est repoussé a priori à début 92, mais il y aura effectivement cette série de concerts. On l'avait dit la dernière fois, une série de concerts, l'Olympia. De toute façon, vous voulez retourner aussi dans des salles dites de dimension moyenne, parce que soit tu refais le Zénith, bon après qu'est-ce qu'il faut faire Bercy, nous ça nous intéresse pas, donc on revient un occupé, peu. Donc ouais, non, puis c'est trop grand Bercy, quoi, c'est un peu trop grand. et donc on va faire ça, quoi, et puis mais on n'a pas encore, c'est vrai, Dominique lui il a envie de tourner en ce moment, ce qui est exceptionnel, donc on saute sur l'occasion et ça va se calculer en 2 jours, on va dire. J'ai toujours voulu jouer. En ce moment, quoi, donc bon, alors si tout le monde est d'accord, ok, on va y aller, quoi. Puis c'est bien aussi, je crois que le retour d'Indochine sur scène, ça va être plus attendu que s'il avait eu lieu il y a 2 ans ou 3 ans. Ouais, surtout que là, on risque d'avoir quand même le melting pot de tous les titres classiques, quoi. Sur scène, il y aura probablement il y aura de la compile. Oui, ça sera de toute façon différent de tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant aussi, parce qu'il y aura peut-être d'autres musiciens, il y aura peut-être d'autres choses. Mais ça va être plus roots si on ose dire ça, quoi. On aura peut-être le batteur des Silencers, qui était sur le dernier album. Lui, il s'est marié, il attend un môme. Oh non, c'est plus possible, on ne veut plus rien faire. Le choix ce matin d'Indo, c'est Iggy Pop avec Candy. Oui, alors ça c'est pour 3 raisons. Parce que Stéphane adore Iggy Pop et les Stooges.
Dominique adore V52, donc il y a la chanteuse de V52. Et moi, j'aime bien cette chanson. Donc 1, 2, 3, hop là, Candy. J'y ai droit, Krapawa, on le regarde, Indochine. Le choix d'Indochine, bien quoi, c'est Iggy Pop, voilà, sans commentaire, c'est le clip culte des trois, c'est rare d'avoir les trois sur un même clip. Quand vous avez traversé les années 80, là, depuis 81, c'est ce qu'on disait avec cette compile, le Birthday Album, qu'est-ce qui vous a marqué? On a l'impression que vous étiez un petit peu en retrait de tous les mouvements, vous n'avez jamais été vraiment trop à l'avant, les boîtes à la mode, les restos à la mode, tout ce genre de choses, pas très proche non plus de tous les groupes qui fonctionnaient. Vous êtes presque hors temps dans la décennie. C'est là que vous êtes passé à côté de toutes les modes, vous êtes toujours resté là, un petit peu. C'est un peu ça, c'est un travail particulier ou pas? Ah, pas du tout, non, c'est parce que c'est inné en nous-mêmes. C'est parce que c'est... Bon, je sais pas, nous on a des... Bon, ce qui nous a réunis, c'est un peu cette énergie qu'avait la musique punk. Bon, après, on est passé... on a rejoint une génération qui faisait partie un peu de tous ces groupes comme Dépêche Mode, Cure ou U2, etc. Et puis après, on a chacun suivi son chemin, mais c'est vrai qu'on n'a jamais été... Il n'y a pas eu de filiation avec des groupes français, je pense à Star Shooter, WC3, tous les groupes des années 80 par exemple. Black Virgin. On était très fans de ces groupes-là. Quand on a commencé, nous, ils avaient déjà splitté. Par contre, on les revoit, Kent, on adore ce qu'il fait. Doga de Bijou va sortir un album. On était, à l'époque, quand on a commencé, c'était les Rita, c'était VC3, il y avait ouais aussi, quoi. Ouais. Mais on aime bien, on les connaît comme ça, mais c'est vrai que c'était des groupes qui ont marqué leur époque aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'on se croise, quoi, simplement, quoi. Est-ce qu'il n'y a jamais eu au sein d'Indochine un désir, par exemple, d'aller faire autre chose, approcher le cinéma ou essayer de faire quelque chose dans le domaine du cinéma, de l'image, vraiment? Et où il va fouiller? Ben, je sais pas, c'est quelque chose. C'est des questions qu'on m'a posées, des questions que je vous pose. Comédien, tu veux dire? Oui, c'est-à-dire essayer de diversifier, rester Indochine tel que, 6 albums en 10 ans, enfin le 6e là. On nous a beaucoup... Enfin, il y a eu des propositions, des trucs comme ça, tu vois, mais je sais pas, on n'a jamais eu vraiment le temps de s'y attarder. Et c'est vrai que ça nous a pris un paquet de temps, quoi, Indochine. Il y a de toute façon des envies de travailler avec des gens extérieurs, parce qu'au bout de 10 ans, quand tu es tout le temps ensemble, à un moment, tu as envie de travailler extérieurement. Alors, soit tu as d'autres passions, tu as la pêche, soit tu as envie d'écrire, soit tu travailles de temps en temps, tu vois des musiciens. Je sais pas, moi, par exemple, je vois un peu les Valentins, Dominique voit d'autres gens, Stéphane voit les gens de Bijoux, tu vois, donc c'est un peu des trucs, mais oui. C'est plutôt des réunions dites d'amis, etc. Pour l'instant, ça s'est pas encore concrétisé, mais dans la musique, ce qui est bien, c'est que c'est toujours le hasard. Donc, il peut y avoir un truc, boum, ça peut tomber. Là, pour l'instant, c'est pas fait, quoi. On a l'impression qu'avec l'avant-dernier album, puisque le Birthday Album, on va dire que c'est le dernier, avec 7000 danses, par exemple, il y avait une évolution, ne serait-ce qu'au niveau des textes. Le baiser, le dernier album. Le baiser, je veux dire, oui. Il y avait une évolution au niveau des textes, des fleurs pour Salinga, ainsi de suite. Il y avait eu un travail d'écriture qui a été fait chez toi. Est-ce que ce retour sur le travail d'écriture, essayer de fouiller dans les textes, c'est dû au fait qu'on a souvent dit Indochine, ouais, c'est bien, mais bon, souvenez-vous des plagiats qu'il y a eu de Isabelle, t'as les yeux bleus. Ouais. Les yeux bleus d'Isabelle, vous êtes marré avec, d'ailleurs, vous aviez de l'humour puisque vous l'avez fait en télévision. Mais est-ce que justement, il n'y a pas eu. Je crois pas. Un moment où on dit, tiens, bon, on va leur montrer qu'on peut faire autre chose et que. Non, c'est une évolution, ouais, justement, ça fait, quand tu dis ça, ça fait un peu, effectivement, ce genre, ouais, maintenant, on va. Putain, moi, je me suis toujours fait chier pour faire un texte, là, l'aventurier. Je l'ai pas fait en 3 minutes, tu vois. Et le problème, c'est... Moi, je suis toujours vraiment attardé là-dessus pour éviter, sur chaque album, quand tu fais 10 chansons, d'éviter d'avoir le même mot qui revient d'une chanson à l'autre, tu vois. Et puis bon, mais ça, c'est compris ou c'est pris. Enfin, moi, j'ai mon style à moi, tu vois. Mais c'est une évolution que tu as dans les 10 ans qui te suivent. Mais c'est pas sur le baiser où je dis tiens, j'ai envie de chiader mes textes. J'avais lu des bouquins qui étaient passés par là, comme j'en avais lu avant. Par exemple, sur le 3e album, j'avais le bouquin de Marguerite Duras, j'avais envie d'écrire 3 nuits par semaine par rapport à ça, tu vois. Mais non, il y a peut-être une évolution, peut-être que... Tu voulais rajouter quoi, Stéphane? Ah oui, excuse-moi. Non, je voulais rajouter que lorsqu'on a commencé, c'est vrai que les textes sont un peu démarqués parce qu'on parlait d'autre chose que du métro, que de la vie quotidienne, tout ça. Il y a un retour automatiquement, après, maintenant, dans les années 80, au texte assez alternatif et tout ça, mais nous, on voulait parler de choses exotiques, de BD, d'ambiance, pour sortir justement de la grisaille dans laquelle tout le monde vivait, quoi. Et puis après, ça évolue. Indochine avec vous ce matin, c'est 1 heure en leur compagnie. Juste après la pub, vous voyez qu'il y a des guitares qui sont là. Je crois qu'on va avoir droit à un petit pot pourri Indochine avec quelques titres. Mais juste après ça. Bon, vous savez ce qu'on a fait? On a fait mieux et plus pour vous entre 9 et 10 ce matin pour ce portrait Indochine, pour les 10 ans, le Birthday Album. Eh bien, il y a les guitares qui sont installées. Il y a Stéphane et Dominique à la guitare.
Contre la grisaille. Contre la grisaille, on va essayer de se refaire quelques titres d'Indochine comme ça, guitare et voix. Comme quoi ça chante Indochine et ça joue. Hein. Et ça, on vous en remercie. Alors, on commence avec laquelle? Qu'est-ce qu'on a envie de faire Troisième sexe. On s'est rendu compte, bon, on l'avait fait, bon, c'est devenu un truc, ce que c'est devenu, ouais. mais on aime bien la jouer comme ça de temps en temps, guitare acoustique. Alors, on y va. Troisième sexe, première. Dans la rue, des tenues charmantes, maquillées comme ma fiancée. Les garçons, filles, l'allure stupéfiante, habillés comme ma fiancée. Cheveux longs, cheveux blonds colorés, toutes nues dans une boîte en fer. Il est belle, il est beau d'écrier, l'outrager, mais j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de la voir nue. J'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux blonds et ce garçon qui pourrait dire non. Et on se prend la main, et on se prend la main. Ces garçons au féminin, une fille au masculin. Et eux ne valaient rien, et eux ne valaient rien. Et on n'en a plus besoin, et on n'en a plus besoin. Et on se prend la main. Ah, merci. Petite anecdote rattachée à ça, Nicolas, à ce titre. Ben, écoute, oui, c'est qu'on a été assez surpris de l'impact que ça a eu, quoi, parce que on l'avait écrite dans l'ambiance de tout le troisième album, et puis après, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, elle a vachement touché de gens, parce qu'on a lu des trucs, ouais, c'est l'hymne d'une génération et tout, alors quand tu écris un truc comme ça sur ton lit, sans y faire attention, tu vois, c'est assez surprenant, quoi. C'est assez surprenant. Deuxième titre, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Lequel? Ouais, ça c'est le premier morceau qu'on a fait ensemble. C'est Dissidence politique, c'est le premier morceau composé par Indochine, et juste avant le premier concert qu'on a donné au Rose Bonbon. Prêt? 2, 4, on y va? A dit silence, politique, femme à la pape. A dit silence, politique, femme à la pape. Et hôpital psychiatrique, et staliniste politique, à douche froide et mogadon.